Je suis né avec cette envie-là d'être peintre. J'ai pas cherché à le devenir. Je ne me suis pas senti investi d'une mission en voulant faire ce métier. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. En fait, j'ai pas choisi ce métier. C'est quelque chose de naturel. Voilà, je suis né avec ce besoin et ce désir de peinture. Je suis né pour voyager dans la peinture, et puis ben voilà, il y a des chemins de traverse qui sont plus intéressants, d'autres qui sont moins intéressants, mais c'est ça, c'est les chemins de traverse qui sont intéressants en fait. Et puis il y a des rencontres. C'est ma façon de voyager, la peinture. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les choses, de découvrir les choses. Je pense que ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est l'accident. C'est la rencontre on ne s'attend pas forcément à faire une rencontre, et pourtant à un moment on va faire une rencontre parce qu'on a fait un trait plus épais que l'autre, et celui-là on va se dire tiens, celui-là je vais le garder, ou il y a une coulure qui va prêter à faire autre chose et on va se dire tiens, ça c'est intéressant. C'est ce que j'appelle les chemins de traverse dans le voyage. C'est défricher un peu quelque chose pour tomber sur un trésor. Moi, quand j'arrive devant ma toile, je sais pas franchement ce que je vais faire. Je vais me laisser habiter par une émotion, par un état d'âme. Je dis souvent que mes tableaux sont des états d'âme. Mais ce qui est pour moi intéressant, justement, c'est de ne pas savoir forcément où je vais aller. Donc si je peins des coupes, c'est un prétexte pour aller quelque part. Mais un coupe peut très bien je ne vais pas dire qu'il va se transformer en paysage, et pourtant c'est la même chose. Je peux être imprégné par un paysage comme je peux être imprégné par un couple. Je peux avoir 10 personnages, 20 personnages, 30 personnages, c'est pas moi qui vais choisir, c'est le tableau qui va s'imposer. Et c'est là où il y a la plus belle rencontre finalement. Ça, c'est un très beau voyage pour moi. Je n'étais pas obligé de le mettre, je t'aime. J'aurais pu m'en passer. En fait, je l'ai écrit quand même parce que graphiquement ça apportait quelque chose. Je voulais pas forcément mettre le titre, mais je pense que la lettre, elle est toujours intéressante en tant que graphisme. C'était pas pour expliquer le tableau. Je pense qu'ils s'aiment, ça se voit. C'est une toile qui est composée assez simplement. On a un grand format comme ça en hauteur, et je voulais vraiment faire un couple comme s'ils avaient toujours été ensemble, comme si on les avait jamais séparés, comme un bloc. C'est un peu carré finalement. On a un carré, une forme carrée, une autre forme carrée et un grand carré comme ça. Ils sont nés pour être ensemble. Ça aurait pu être moi et la peinture, c'est pareil. Mais peut-être que le couple, en fait, dans cette histoire de couple, j'ai l'impression que je pourrais faire un parallèle avec moi et la peinture. Voilà, on forme un couple. Alors des fois on s'entend pas toujours parce qu'on trouve pas, et puis des fois on s'entend bien. Puis comme je suis passionné par ce métier, la couleur rouge, elle est toujours intéressante parce que c'est quelque chose de violent, mais c'est comme dans l'amour. L'amour, c'est quand on aime quelqu'un, je crois qu'il y a une grande violence quelque part. On a toujours peur de se ramasser à un moment, on a toujours peur de perdre l'autre. On est toujours sur un fil comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui est beau. Hein, mais c'est un peu comme le voyage dans la peinture, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et pourtant, tous les jours, quand on avance, on fait il y a des choses qui se passent, on apprend tous les jours un peu plus sur l'autre. Moi, j'aime bien cette idée de sculpture, de tout peindre en rouge ou tout peindre en noir, et puis après, ôter petit à petit un peu de matière pour laisser l'essentiel du moins. Et ce que je voulais laisser, c'est cette empreinte cette douce empreinte de tendresse, de complicité, de fragilité aussi. Il y a très peu de choses graphiques en fait, enfin de choses au trait. Il y a quelques traits comme ça qui suffisent à raconter l'histoire. Il y a
ils sont apaisés, ils sont apaisants, ils sont juste amoureux. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ils sont voilà, cette forme carrée, elle est là justement parce que pour matérialiser ce côté solide. Et puis il y a cette grande bande de noir comme ça, cette verticale. Et la verticale, justement, c'est un peu le fil du jongleur. C'est l'équilibre. Quand on met une verticale sur une horizontale, ça peut toujours se casser la figure. Donc il y a ce côté fragile malgré tout, malgré ce carré. Il y a ce côté fragile parce que dans un couple, il y a toujours un truc fragile. En fait, ce côté fragile est très important parce que c'est ce qui va faire qu'on prend soin de l'autre aussi. Parce que l'autre est fragile, on est fragile. Donc, ben voilà, pour éviter cette fragilité, on est un bloc, on est une masse de toutes ces belles choses, de toute cette tendresse. C'est moi qui dis je t'aime, c'est pas eux, c'est moi qui le dis. En fait, c'est une déclaration d'amour, c'est tout.